Bonjour, bienvenue dans la vidéo de cette pleine lune qui arrive dans un contexte extrêmement passionnel. On sait que le ciel est particulièrement tendu, notamment autour de Mars. Mars qui est chez lui, qui est extrêmement puissant et qui connecte avec les forces désirantes les plus sauvages de la lune noire. Donc ça émerge énormément, ça émerge de partout et puis surtout en soi. Et puis en plus évidemment Mars est très tendu puisqu'il est au contact en carré avec Saturne, donc c'est comme si on avait le pied à la fois sur le frein et l'accélérateur, et en plus toujours ce fameux Mars est en carré avec Vénus qui est quand même l'objet de son désir. Donc d'un côté il sait quoi, c'est là, c'est à portée de main, et en même temps c'est pas possible d'y aller. Donc on est encore une fois dans un contexte qui est parfois, ça va dépendre de chacun, soit on a perdu complètement son feu, on se sent complètement éteint et submergé par le contexte qui porte à la confusion, soit on est dans ce feu effectivement qui est bien installé, qui aligne à la souveraineté individuelle, mais en même temps on peut rencontrer tout un tas d'empêchements sur la route pour vraiment rassurer un petit peu tout le monde. C'est vraiment un contexte qui est ultra transitoire. On est encore une fois à l'école, on apprend ce Mars. Voilà une vidéo pour illustrer de ce sportif de haut niveau qui nous fait un truc absolument hallucinant. Et là on voit que tout y est. Bien sûr que c'est tendu, on est dans les mêmes tensions que ce que le ciel décrit actuellement, sauf que cette personne, elle a absolument assimilé dans ses cellules la puissance de Mars, dans cet élan qui se concrétise, on y va vraiment, pour de vrai, on est dans cette prise de risque totalement hallucinante, mais en même temps totalement maîtrisée, parce que actuellement on est dans un grand questionnement du risque, même si ça émerge pas de trop, il s'agit vraiment de le poser, quel est notre rapport au risque actuellement, et donc quel est notre rapport quelque part à l'énergie de vie, parce que chaque instant de vie, chaque décision, chaque pas en avant est toujours une prise de risque finalement. Et là c'est poussé effectivement pour l'illustration à son sommet, avec un Saturne qui est très très fort aussi dans cette vidéo, puisqu'il y a une totale maîtrise. On voit bien et on pressent les heures et les luttes où Saturne, des Saturnes intérieurs extérieurs feront que cette personne se dira non, là je me lance pas, là je suis pas prêt, là t'es pas prêt, là t'y vas pas sur la falaise. Et nous intérieurement il faudra peut-être qu'on admette que oui, on a cette grande envie, ce grand désir, ou ce rêve merveilleux auquel on n'ose même pas rêver tellement c'est merveilleux, mais que peut-être on a encore besoin de relire notre copie. Et ça, les carrés de Mars à Saturne, c'est un petit peu toujours ça qui nous invite à faire, même si on est très mécontent et qu'on a envie de se rouler par terre tellement on n'est pas content, parce qu'on est un peu des enfants gâtés qui n'arrivent pas vraiment à accéder à l'objet de leur désir. Et ça c'est symbolisé par ce carré à Vénus, donc c'est absolument génial. Regardez la configuration, elle est fabuleuse. On a Vénus opposée à tout ce paquet en Capricorne qui nous invite vraiment encore une fois à démêler toutes les forces archaïques, toutes les structures archaïques qui nous constituent et qui ont peut-être plus de sens. Ça va être au cas par cas, j'irai à la pince à épiler, qui va s'agir de dénouer tout ça, d'enlever ce qui va plus, de recréer ce qui doit l'être et de maintenir ce qui est nécessaire. Effectivement, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. En Capricorne, on fait vraiment du chirurgical, surtout quand on a la chance d'avoir un transit de Pluton qui va faire encore plus que du chirurgical. C'est vraiment un travail au niveau de la cellule. Le virus, il fait ça aussi. Il fait un travail cellulaire qui est extrêmement puissant. Et puis également on a ce Mars effectivement qui pousse et qui est très tendu, qui est tendu de tous les côtés. Donc voilà, ce contexte il est ultra passionnel. Je crois qu'aujourd'hui avec tout le travail qu'on a pu faire, on est quand même beaucoup plus en capacité d'être en compréhension, même si ça peut faire rager un petit peu intérieurement. On peut avoir quand même cette phase de conscience qui dit ok, là on est encore en apprentissage. Et là la pleine lune elle est absolument fabuleuse pour ça. On attendait ce moment de l'année, j'ai beaucoup parlé de la Vierge pendant mes horoscopes 2020 et notamment dans la vidéo qui est spécialement dédiée à la Vierge.
La Vierge, cette année, elle ne reçoit aucune planète lourde. Bien entendu, actuellement, il y a le Soleil, il y a Mercure et il va y avoir Vénus. Mais les grosses planètes, elles sont bien loin de la Vierge. Et la Vierge, elle a cette posture de recul. Et la Vierge, elle nous permet une analyse. Là où la lune de la pleine lune va se trouver en Poisson, donc justement dans ces eaux qui sont merveilleuses parce que c'est les eaux qui nous connectent à l'amour universel, qui nous connecte à nos grandes capacités de guérison, à notre capacité à connecter à des choses extrêmement éloignées et qui pour autant vont pouvoir, je dirais, améliorer notre présent. Sauf que le problème du Poisson, c'est que c'est difficilement communicable. C'est tellement holistique, c'est tellement tout mélangé dans une pensée Poisson, et ça on a pu le voir notamment pendant le passage de Mercure en Poisson en mars, avec toutes ces problématiques d'hypnose collective dans lesquelles on était plongé et desquelles on n'est pas encore complètement sorti. Mais en tout cas, c'est bien, ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport à ça. Eh bien, on peut réaliser que ça prend la tête au bout d'un moment de faire tous ces liens et de comprendre que, effectivement, ma vie actuelle, très personnelle, pourquoi pas ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, elle est complètement reliée et interreliée avec le contexte social, politique, avec tous les mécanismes de corruption, etc. Et que pour pouvoir vivre ma vie personnelle, professionnelle de manière épanouie, eh bien, je dois me relier de manière saine avec tout ça et clarifier ma propre aura, je dirais, ma propre vision avec tout ce truc, toute cette masse, et ça donne le vertige et on se perd énormément là-dedans. Et pourtant c'est ça qui guérit. Et c'est là que la Vierge sauve, parce que la Vierge, elle va dire arrête cette soupe intellectuelle, ça suffit. Même si, ok, ce matériau, tout est interrelié, ça on est ok là-dessus, c'est du Poisson, et dans le Poisson, tout est un. Donc que tu arrives à relier une étoile de mer avec la 5G, tout va bien, c'est tout à fait normal, on est un. Sauf que la Vierge, elle va te dire, sur le coup, cette pensée-là, elle va pas t'aider à résoudre tes problèmes. Parce que tout ça, il va falloir réussir à le communiquer. Or, en Poisson, on arrive très mal à communiquer. On va communiquer de manière fabuleuse. Si vous voulez, la communication Poisson, elle est bien au-dessus de tout ça. C'est pour ça que c'est très difficile et que ça paraît presque obscène de communiquer en mélangeant tout, Dieu, machin, la politique et tout ça. Et à un moment, ça met mal à l'aise parce que c'est difficile à communiquer. La communication Poisson, elle passe par l'invisible, elle passe par des connexions entre les chakras, elle va passer par des états méditatifs qui nous font nous connecter au grand tout et qui font réellement changer le monde. Dans un état méditatif où on va clarifier notre rapport avec quelque chose qui nous met très mal à l'aise, ça va réellement guérir ce truc sans qu'on ait à mettre, je dirais, de mots dessus, sans qu'on ait à communiquer dessus. Donc la communication Poisson, elle va être difficile. Or là, on est en Vierge et on va rentrer dans un contexte de rentrée. Et on sent très bien les énergies de la rentrée, même si on ne s'est pas arrêté de travailler. Même si on a toujours été en lien plus ou moins avec ses collègues, ce moment de septembre, il est très particulier parce qu'il nous pose dans un contexte professionnel où on ne va pas pouvoir communiquer sur ce mode grande soupe cosmique. Le Poisson est omniprésent, parce que ce soit avec les collègues, avec les clients, etc., avec les partenaires, avec l'institution, avec les personnes qui travaillent dans l'administration, ça travaille le chakra, c'est des humains, ça a beau être particulièrement saturnien ou plutonien, que sais-je, à la base c'est un humain que vous avez en face de vous et il y a des choses qui passent au niveau du cœur et au niveau des tripes, et ça les tripes on va y revenir parce que pour la Vierge c'est extrêmement important. Et donc, il n'y a même pas besoin de s'en préoccuper, je dirais, parce que ça, c'est ce que vous allez faire au quotidien, dans votre alignement
et dans votre capacité, probablement le soir ou le matin, je dirais, de nettoyer tout ça et de faire le nettoyage énergétique pour dégager de votre aura ce qui doit l'être, etc., etc. Mais je dirais ça, c'est votre soupe à vous, et ça va très bien, et ça ne concerne pas les personnes que vous allez rencontrer dans un contexte professionnel. Or, la Vierge, dans le contexte professionnel, elle par contre, elle va mettre à l'aise, parce que les discussions, elles vont être rationnelles, elles vont être analytiques. On va pouvoir dire les choses, mais il va s'agir de les sourcer, de les appuyer sur une argumentation et surtout sur des raisonnements qui sont pas à l'emporte-pièce, où on va faire des liens dans tous les sens n'importe comment, même si en vous c'est très clair, même si en vous le lien il est évident parce qu'énergétiquement vous avez fait le lien, sauf que ça, il s'agit d'accepter que c'est pas communicable. Et voilà, la Vierge va nous aider à démêler toute cette boue, à démêler toute cette confusion et cette soupe intellectuelle pour avancer et nous permettre par la suite d'aller visiter la Balance dans d'extrêmement belles conditions, parce que la Balance, elle va nous permettre de nous relier. On voit bien qu'il y a des dissonances, hein. On va avoir des tas d'opinions sur la situation actuelle, des opinions très tranchées. La Vierge, elle va nous permettre d'affiner l'argumentation, d'affiner la pensée et d'éviter de rentrer dans ces prêts-à-penser, hein. C'est-à-dire que on est abreuvé par des vidéos, par une culture familiale, par une culture amicale, par ce qu'on peut voir dans les médias et autres, politiques, par des séductions politiques, etc., etc. On est abreuvé de dogmes, et puis évidemment religieux, hein, ça c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est essentiel aussi, religieux, spirituel, etc. Donc on a du prêt-à-penser qui nous tombe dessus, et c'est vraiment autre chose qui nous est demandé aujourd'hui. Ce qui nous est demandé, c'est effectivement de retrouver nos outils de pensée pour pouvoir gérer une situation comme le gars merveilleux cette personne sur son vélo. C'est-à-dire que le gars sur son vélo, il s'en fiche complètement de vos dogmes, de vos prêt-à-penser, de vos machins. Tout ce qui compte, c'est lui. C'est sa connexion à sa maîtrise, la connexion à toutes les expériences qu'il a acquises, à sa connaissance du terrain et à sa reliance à l'instant présent, à chaque caillou qu'il va rencontrer, à son ouverture de ses yeux qui est à 360 degrés. Enfin, j'en sais rien, il faudrait que lui-même en parle, mais en tout cas, j'imagine bien que si je devais faire cet exploit dans un domaine ou un autre, il faut être ultra présent, et c'est pas des idées qui viennent de l'extérieur qui vont devoir vous guider, hein. Si quelqu'un lui dit là à gauche, à droite, c'est déjà mort. Personne ne peut le conseiller à ce niveau-là. Donc c'est ça, c'est du pur Mars, mais qui doit s'appuyer sur, je dirais, l'échange avec l'autre, hein. En Vierge, on s'entraîne, on va s'entraîner à rencontrer l'autre très bientôt dans la future lunaison qui sera reliée à la Balance. Et là, c'est excellent parce qu'on va pouvoir connecter avec ces énergies de la rentrée. Alors moi, je vous invite à poser vos mains sur le ventre, hein, sur l'intestin en particulier. L'intestin est vraiment un organe absolument fabuleux avec lequel on peut dénouer énormément de situations de vie, et de vous sentir vraiment connecté à cet endroit-là de votre corps au même moment où vous dénouez votre pensée, où vous dénouez les nœuds que vous avez dans la tête finalement. Et ça va vraiment beaucoup aider pour atterrir, arriver dans une rationalité, et ça, le contexte professionnel, il est fabuleux pour ça, parce qu'il permet pas les délires. On va pas dans tous les sens parce qu'on va être avec des personnes de tous horizons qu'on n'a peut-être pas vues pendant toute cette période de confinement et peut-être prolongée par les vacances. Ça va dépendre vraiment du contexte de chacun, mais qui vont nous sortir de nos bulles, hein, parce que c'est vrai que si on est par exemple branché sur les réseaux sociaux, on a une énorme illusion du contexte collectif, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont finalement à l'image de nous-mêmes, et on va parler avec des personnes qui sont finalement reliées à notre champ d'âme, pour la plupart, hein, même si effectivement des fois il y a un petit peu de conflit et c'est pas plus mal.
mais on va être quand même dans notre bulle et je dirais dans quelque chose qui nous ramène toujours à nous-mêmes et qui nous donne une illusion que on pense à peu près tous pareil et on est un peu tous je dirais dans la même optique. Or, quand on descend dans la vraie vie, et là ça va être intéressant avec le côté professionnel et le besoin d'exprimer, hein, parce que même si on parle pas, si on s'exprime pas avec ses collègues ou ses clients d'un point de vue professionnel, il va y avoir des discussions avec les enseignants de nos enfants par exemple, hein. Ça va être atterrir encore une fois dans la vraie vie avec des problématiques auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça va nous faire beaucoup de bien, ce réalignement avec la matière qui permettra de mettre en réalité tout ce qu'on a pu intuiter dans une forme de mélange, de confusion, où il y a des choses à prendre et on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses à jeter dans cette matière et dans cet esprit analytique que nous permet la Vierge. Et là, on va vraiment pouvoir être équilibré dans cet axe Vierge-Poisson, nous réaccorder à nos intuitions fabuleuses, à nos intimes convictions du Poisson qui vont pouvoir pousser, s'améliorer, se clarifier dans nos états méditatifs et dans la communication invisible qu'on pourra installer de plus en plus avec notre entourage. Tout en comprenant que oui, dans un contexte rationnel, il s'agit d'exprimer les choses de manière vierge, de manière analytique, posée, et c'est là que la magie va opérer et c'est là qu'on sera beaucoup plus efficace dans notre besoin de reliance et de clarification. Voilà donc l'entrée de cette pleine lune dans ce contexte extrêmement exigeant peut nous rassurer et nous dire ok, si c'est difficile, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est exigeant. Changeons les mots. Ça, la Vierge, elle est magique par rapport à ça parce que les mots, on les lance à tort et à travers. On parle, on raconte à peu près n'importe quoi. C'est pas grave, hein, j'arrête pas de dire dans mes vidéos, faut parler, c'est comme ça qu'on apprend. Mais justement, regardons-nous, observons-nous parler et observons à quel point finalement nos mots, le contenu qu'on met aussi dans les mots, il est absolument puissant, hein, et donc apprenons petit à petit en nous exerçant, en n'hésitant pas à parler, à expérimenter cette puissance des mots, cette puissance du langage pour devenir des virtuoses du mot, comme cet homme est un virtuose du vélo sur sa falaise. Pour vraiment prendre du plaisir, prendre ce plaisir de rencontrer l'adversité et de parvenir à détourner les cailloux et à les utiliser, à prendre un petit pont et à passer tout ça sur le fil du rasoir pour vivre une vie stimulante parce que, encore une fois, c'est un appel à la vie, hein. On est tellement là dans une peur de la mort collective que l'ombre de tout ça, ça nous révèle à quel point on est en crise de recherche de vie, de recherche de stimulation. Cette distanciation finalement qui est intéressante parce que les séparations, elles sont très fortement en Vierge, hein, quand on dit faut pas trop s'approcher les uns des autres, quelque part nous éclaire sur cette nécessité de reliance, cette nécessité de se retrouver. Et là, c'est vrai que les ados, moi j'imagine les ados qui vont se retrouver comme ça, à être obligés d'être en distanciation avec toutes ces énergies, nouvelles énergies dont ils sont porteurs. Il va y avoir forcément de la transgression et c'est là où ça va être intéressant, c'est là où cette grande marmite va finalement évoluer et où plus on va mettre le couvercle dessus et apporter de plus en plus d'interdits, plus en plus de restrictions, et bien que ce bélier va pousser, mais dans sa juste canalisation, dans sa juste ligne qui est dans une totale liberté, hein, parce que finalement, je reprends encore cet exemple du vélo, on a l'impression qu'il est dans des rails, dans quelque chose de très déterministe, mais au contraire, il est dans une pure liberté parce que c'est fabuleux de parvenir à faire ça, c'est-à-dire qu'il vole, il est capable de réaliser l'impossible dans la matière, il est capable dans ce tout possible de le faire vraiment, et donc en fait c'est une totale liberté. Donc c'est tout ça qu'on est en train de réaliser, donc je pense
pense, pour résumer, que c'est hyper important là de rationaliser, de temporiser, de prendre de la hauteur, de parler, d'exprimer. Et même si on s'est exprimé un petit peu fort, c'est pas grave, on échange, hein. Dans l'échange, la communication, l'énergie, elle évolue. L'important est de vraiment rester en présence, rester bien sur son vélo, et c'est comme ça qu'on apprendra à dévaler la pente sur le bord de la falaise. Donc c'est encore une fois une aventure passionnante. Donc voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, et puis toujours dans ces énergies de la rentrée, j'avais une très belle annonce à vous faire. Je suis très fière de vous présenter l'Académie d'Astro Coaching. Il y aura le 22 septembre une grande conférence. Vous pouvez déjà vous inscrire avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Plein de surprises pendant cette soirée. Vous allez découvrir toute l'arborescence de l'Académie d'Astro Coaching. Vous pourrez poser vos questions parce qu'évidemment je serai en direct, et donc vous pourrez poser vos questions en direct. Il y aura d'autres intervenants, des étudiantes, enfin voilà, ça va vraiment bouger énormément. Voilà, je suis très fière de vous présenter tout ça. Ça a mis du temps à se construire, un pas à pas, depuis des années et des années que je donne des cours en présentiel, en numérique, etc. Voilà, là il y a quelque chose de solide qui est en place, d'efficace, et qui permet voilà, d'atteindre vos objectifs de professionnalisation ou vos objectifs personnels. Donc voilà, le 22 décembre, rendez-vous est pris. Vous vous inscrivez si vous le souhaitez sur le lien qui est dans la description. J'ai hâte de vous y retrouver. Belle pleine lune encore une fois, je vous embrasse, à bientôt.